Il y a plein d'aliments, de fruits, de légumes, de la ressource en Guadeloupe qu'on peut utiliser. Jean-Marc Piquion, pharmacien, président de l'URPS des pharmaciens libéraux des îles de Guadeloupe. Union régionale des professionnels de santé, pharmaciens libéraux des îles de Guadeloupe. Les amis, les Guadeloupéens, chers Guadeloupéens, je voulais échanger avec vous sur quelque chose qui n'est pas trop dans les mœurs, que parfois on aborde mais qu'on n'arrive pas à qualifier. C'est le retour d'expérience. Le retour d'expérience autour de la 4e vague. Il y a eu une 4e vague. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer, que ce soit nos patients, les gens qui travaillent dans tel ou tel secteur, les gens qui sont malheureusement passés par des hospitalisations ou même ceux qui l'ont eu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été très brutal. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça nous permette d'essayer de marquer un temps d'arrêt et d'essayer d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé. Alors je ne dis pas qu'on résoudra avec cette démarche-là tout ce qui vient de se passer, mais par contre, ça peut nous donner des clés. Et nous, les pharmaciens d'officine, on en a discuté beaucoup, et je tenais à leur dire, parce que c'est aussi un spécial clin d'œil pour eux, parce qu'il y a un savoir-faire. Ok, on a fait des études, 6 ans, 7 ans, pas de problème. Mais au-delà de ça, il y a un lien qu'on entretient avec vous, une manière d'aborder les thématiques, une proximité qui est particulière, et croyez-moi, hein, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée, beaucoup plus remarquable chez nous, en Guadeloupe, qu'ailleurs. Et ça vaut son pesant d'or. Alors, oui, on a discuté, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait en gros 3 points qu'il fallait faire sortir, qui pouvaient servir de ligne de force. Le premier, c'est la notion de comorbidité qui souvent était fréquemment utilisée, mais qui n'était peut-être pas complètement à sa place linguistiquement dans la sémantique. Pour faire simple, je vais prendre mon cas, c'est toujours plus facile de commencer par soi. La comorbidité a une forme de subtilité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je ne suis pas diabétique. Je ne suis pas diabétique. Je vais au laboratoire faire un examen, mon taux de sucre, donc ma glycémie, sera correcte. Avant ou après avoir mangé, elle sera correcte. Par contre, tous mes oncles sont diabétiques. Ça veut dire que je sais d'ores et déjà que le côté héréditaire fait que j'ai une fragilité par rapport à cette pathologie chronique-là. Et on y viendra tout à l'heure, mais c'est pour vous dire qu'une comorbidité, ça peut avoir une subtilité qui n'est pas forcément apparente, comme quoi, une comorbidité, c'est être diabétique, être hypertendu, etc. Du terme comorbidité émerge la notion de prédisposition. Et je voudrais qu'on l'ait en tête parce que du coup, ça veut dire qu'on a quand même une exposition, une certaine sensibilité par rapport au virus. Donc ça à prendre en compte, ça à prendre en question. Donc par rapport à ça, il va falloir se protéger. Alors je l'ai déjà dit, se protéger, ce n'est pas seulement être vacciné. C'est bien d'être vacciné, c'est nécessaire. Mais il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? C'est avoir une hygiène de vie. Une hygiène de vie, c'est tous les secteurs. C'est manger correctement. Et quand je dis manger correctement, c'est évitons les produits raffinés. Vous pouvez sur le pouce, quand vous êtes pressé, ponctuellement une fois manger des produits raffinés, pas de problème. Mais on a un terreau aujourd'hui en Guadeloupe. Il faut y avoir qu'à pourrir toutes ces routes-là. Là, actuellement, il y a plein d'aliments, de fruits, de légumes, de la ressource en Guadeloupe qu'on peut utiliser, qui est quantitativement et qualitativement adapté à nos besoins. Vous voyez? Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus. Donc, au niveau alimentaire, voilà, qu'on consomme en cohérence avec nos besoins, avec ce qu'on est aujourd'hui. La deuxième chose, c'est, puisqu'on parle de la thématique, après celle de la comorbidité, qui est celle de l'hygiène de vie, donc le volet alimentaire qu'on vient d'aborder. Et le deuxième, c'est celui du sport, du bien-être. Alors, quand je dis sport et bien-être, j'allie les deux. Vous avez des problèmes articulaires, des problèmes de tension. Je ne vous demande pas de courir en 100 mètres. Mais, chers tous, prenez soin de vous, entretenez votre cœur, allez respirer, marcher régulièrement. Régulièrement. Et il y a un trait d'union là qui est facile à faire. Hein.
c'est celui de l'anxiété et de l'angoisse. Ça permet de lever de l'anxiété et de l'angoisse. Alors je sais que c'est pas facile, il y a des heures plus ou moins imposées et tout, mais mettez ça derrière vous. Allez effectivement, quand c'est possible, aux heures possibles, allez prendre un petit bain, faites-vous du bien, pensez à vous, marchez. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Il faut que vous ayez ça en tête. Alors, je pense aussi naturellement, du coup, parce qu'on parle de retour d'expérience, de la 4e vague, à ceux qui l'ont eu. Et je voulais vous dire, ceux qui l'ont eu, ok, vous êtes protégés pour un bout de temps, mais s'il vous plaît, à un moment, pensez au fait qu'il faudra aller plus loin. Et il faudra prendre en considération le fait que durablement, vous soyez réellement protégés. Enfin, c'est ce que je voulais dire, c'est que on est aujourd'hui à un carrefour. On est à un carrefour parce que, bon an, mal an, on a passé une vague qui a été très destructrice, mais je pense que la majeure partie de ce qui déterminera notre futur, ce sera notre capacité à se faire confiance. Moi, je ne fais pas de santé statistique, je ne fais pas de santé PowerPoint, je fais de la santé de terrain, de proximité. Et les confrères qui sont derrière moi, qui sont avec moi, qui sont devant moi, au fur et à mesure, ils vont prendre petit à petit plus de place. Hein. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Ben, eux, ils sont vraiment à votre chevet pour votre prise en charge, pour faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.